Juste faites attention à vos mains. 2, 3. C'est parti. Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là pour ce vol fondu. C'est une expérience unique au monde qui allèche Sébastien et Michaela. Géomètres et chirurgiennes à Lausanne, ils s'apprêtent à déguster une fondue de gruyère aux truffes à bord d'une montgolfière. Balcon pour une fondue, là, je pense qu'il n'y a pas mieux. Là, à ce niveau-là, c'est vraiment le tapis. C'est le gros débat suisse. Ouais, c'est plus fondue, c'est plus raclette. Moi, je suis plus raclette, mais bon. C'est un peu le débat. Gaël, l'aérostier inventeur de ces vols insolites, est pilote de ligne. Il a fait son premier voyage en ballon à l'âge de 4 ans. Ah, ça fait du gainage, pas besoin d'aller au fitness. Romantique intermède grâce à la poussée d'Archimède. La table est mise. D'avoir un réchaud devant nous et un réchaud en dessous de nous. Et c'est parti. À tout à l'heure. La montgolfière, un cadeau de Michaela pour les 40 ans de Sébastien. Prix du rêve, 880 € pour deux. La maîtrise, quoi. Regarde. On n'a même pas touché. C'est un truc de malade. Allez, levez les pieds. Ça chatouille, ça chatouille. Je te propose d'un petit peu monter, de telle façon à pouvoir avoir une meilleure vue du lac. Lévitation en apesanteur sur l'immensité silencieuse et nacrée du Léman. Santé. Oh, j'ai poivré. Allez, je me tais. Là, je poivre un peu. Je sais pas si magnifique, c'est assez fort comme mot, quoi. Ouais, c'est touchant, c'est merveilleux. Et la fondue va trop fort. Voilà. Une fourchette en plus. Oui. Ah, Parce que j'en ai même deux. parce qu'elle forcément, elle a déjà lancé sa fourchette par terre. Ah, donc ouais, c'est à ok. ce moment-là qu'on doit commencer à parler des gages, d'ailleurs, je crois, d'aérostier. Oui, c'est au niveau de la fondue. Juste à côté, une tablée de copains, sans leurs épouses. Ouais, c'est un plaisir entre hommes. Voilà, la réponse est donnée. Ouais, voilà. Non, mais c'est un bon fondu, c'est un bon verre de vin blanc. Pourquoi pas le partager avec des amis, hein? Puis il n'y avait pas la place pour 6 personnes. Et ma femme souffre de vertige, alors elle serait de toute façon pas rentrée. Vous voyez, dans c'est la pas notre nacelle, faute, hein? Ça, hors question. Les convives viennent autant pour le délice des papilles que pour le belvédère sur le plus grand lac alpin d'Europe. Le lac Léman. 150 km de rive saupoudrés de villages croquignolais, 2 tiers en Suisse, 1 tiers en France. Un miroir si profond qu'on pourrait y planter la Tour Eiffel. 1,5 million de vacanciers le visitent chaque année. Un lac balnéaire à la montagne où on randonne au milieu des bouquetins. Avant de redescendre le soir se baigner. Une riviera glamour et élégante que certains modernisent par petites touches. Plongée lacustre dans les secrets bien gardés d'une destination prestige. De la belle époque, le Léman conserve ses palaces, au charme suranné. La plus grosse concentration au monde de 5 étoiles au bord d'un lac. Dans l'entre-deux-guerres, le Gotha mondain se réfugiait l'été dans ses écrins ouatés. Des institutions du patrimoine qui accueillent toujours la jet-set. Parmi elles, les 3 couronnes de Vevey, ouvert en 1842, le 3e palace le plus ancien de Suisse. L'Aga Conci est mariée. L'impératrice Sissi, Tchaïkovski et Chaplin y avaient leurs chaussons. « 71 chambres, dont 16 suites, toutes avec vue sur le lac. » Ce matin-là, l'hôtel 5 étoiles rouvre ses portes après 3 mois de fermeture due au virus. Bonjour Patricia.
Réouverture, vous êtes en forme? Oui. Patricia, au 2e étage. Alors, 203, en arrivée à préparer en twin. Monsieur vient avec sa fille de 14 ans. Attention, bien préparer le peignoir en fonction de l'âge, d'accord? 207, départ-arrivée, anniversaire de mariage. Passe 2. Merci. Et passe 3. Merci beaucoup. Romain a travaillé à Megève, Saint-Tropez et en Italie. À 26 ans, il est l'un des rares hommes gouvernants de Palace. Le gouvernant? Ultime vérification dans cette suite à 600 €. C'est une famille de vacanciers franco-suisses qui l'a réservée. C'est la base de notre métier en tant que gouvernant. L'alignement, l'harmonie d'une chambre et le goût pour le détail. Romain, vous prenez le temps d'admirer cette vue encore ou vous n'y pensez même plus? On l'a toujours dans le cœur, au fond, ce lac. On l'aime, ce beau lac. Et je m'autorise 5 minutes par jour pour regarder les bateaux suisses passer. C'est mon moment d'évasion. Comme un tiers du personnel, Romain est français. Il vit à Évian. En Suisse, un gouvernant gagne 6 000 € par mois, contre 2 000 en France. La famille franco-suisse prend possession de sa chambre, toujours la même depuis 10 ans. On adore venir ici. C'est un de nos endroits favoris pour se relaxer, se ressourcer avec une vue pareille. Ah ben oui, hein. On fait plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres pour juste ça. Ça vaut clairement le coup. Stéphanie vit près de Lyon. Elle est blogueuse sur Internet. Son mari, DRH. Ouais, j'ai envie de respirer. On n'est pas au bord de la mer, mais on a un peu cette impression-là, quoi. Le lac, moi, je trouve que c'est une des plus belles vues au monde. Ça va être vu par 30-35 000 personnes qui vont voir la photo que je vais poster. Cet été, les clients du Golfe, d'Asie ou des États-Unis, qui représentent 30% du chiffre d'affaires, ne sont pas là. Pour remplir les chambres, le canton de Vaud offre une 3e nuit pour 2 nuits payées et des excursions gratuites. Pour la réouverture, Jay Gower, le directeur, n'accueille que des Français et des Suisses. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, tout va bien? Quel plaisir de vous revoir, ça va? Ça fait déjà 3 mois, ouais. C'est passé vite. Ça va, vous avez passé un bon moment? C'était le moment parfait. On reste en Suisse. On n'a pas de projet pour aller autre part. Peut-être Zermatt ou le lac des 4 cantons. Mais on va tourner en Suisse. Ouais, c'est le lac, la montagne, l'ambiance. Il y a beaucoup de critères qui font qu'on se sent bien ici, quoi. Un art de vivre préservé, dont certains emblèmes restent réservés à une poignée de privilégiés. Notamment la haute société de Genève et Lausanne. 4 fois par semaine, Ewald, antiquaire retraité, se rend dans un endroit très sélect. Au cœur de la forêt, sur les rives. Le plus beau parcours de golf de Suisse. Le portail que vous voyez devant vous, c'est l'entrée de la propriété de Michael Schumacher, qui est malheureusement accidenté. Le domaine impérial du golfe de Gland. Ce château appartenait au prince Jérôme Napoléon, cousin de l'empereur Napoléon III. Il a aussi été détenu par de riches industriels du sucre, les Béguincet. Sur le parking, un chapelet de coupé et berline chic. Ici, il y a un numerus clausus, 1000 membres maximum. Il faut parfois attendre plusieurs années pour être admis. Est-ce qu'il y a un code vestimentaire ici? En quelque sorte, oui. Il faut éviter de mettre des chemises par-dessus les pantalons, bien que ce soit très à la mode. Les jeans ne sont pas autorisés sur le parcours. Quant aux bermudas, juste en dessus du genou, mais pas juste en dessous des fesses.
Des vêtements stylés, aux poches bien remplies. Pour jouer ici, il faut être coopté par 2 parrains. Voilà. Bonne chose de faite. Acheter une action à 15 000 €, puis payer chaque année 10 000 € de cotisation, droits de jeu et restaurant. L'addition est plus salée que le lac Léman. On est propriétaire en gros pour 1 millième, puisque nous sommes 1000 membres. Après, ça ne nous donne pas de droit particulier, si ce n'est de râler de temps en temps. Il y a une bonne bouteille à la clé, hein, il faut se concentrer. Bravo, Evald. Merci. Ouf, 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 ouf. Aïe! C'est peut-être Francis qui perd à l'apéro. Mauvaise balle. Elle est perdue dans la forêt. Tu as trouvé, Francis? Non, j'en ai trouvé une autre, mais bon. Pas la mienne. Sur le green se côtoient magistrats, chefs d'entreprise ou encore banquiers. On va le faire ensemble. Regarde le trou, où est-ce qu'il est? Regarde où est-ce qu'il est. T'es prête? 1, 2, 3. On commence à peter dès 6 ans. J'adore le lac. Pourquoi? Parce que c'est joli cette vue, c'est tout. Dans le clubhouse, calme et volupté feutrée. Aux petits soins des membres, 50 employés. Jardiniers, cuisiniers, serveurs, français et suisses. Et même un chef pâtissier, comme dans un grand hôtel. Après 12 km, parcourus en 4 heures, Qui paye l'apéro? On a lutté tout le long, mais on a échoué au poteau. Oui. Merci. Alors, ici on vient pour se divertir, en bonne compagnie. Plus encore que pour l'immensité bleue. D'autant que certains membres ont une vue encore plus époustouflante, depuis chez eux. De somptueuses demeures, invisibles depuis la route, estimées entre 5 et 30 millions d'euros. Leur chanceux propriétaire, Valentine Bargue, les connaît bien. Architecte et décoratrice d'intérieur, c'est en bateau qu'elle se rend au travail. Sur ces chantiers. Qu'est-ce qui me manque ici? Ah ben rien. C'est magique, c'est extraordinaire. C'est trop beau. Le lac s'est imposé comme un équilibre. Et je pense qu'autour du lac, il y a beaucoup de gens qui ont cette chance d'avoir cette compagnie et qui est juste un cadeau pour le public bressant. La première maison sur laquelle Valentine a travaillé n'est autre que celle de ses parents, Hervé et Sylvie. Hervé, français, était gestionnaire de fortune à Genève. Coucou! Un ascenseur monte le bateau pour l'accostage. Attention, ça va monter. Une villa bucolique de 300 mètres carrés avec piscine, plage et ponton privé. Pieds dans l'eau, limpide, les parents de Valentine se baignent toute l'année. C'était des maisons de vacances qui étaient d'été, qui étaient pas chauffées la plupart, donc mal calfeutrées, donc ils n'y venaient pas l'hiver. Et maintenant, c'est devenu très prisé. Voici le chalet lorsqu'Hervé et Sylvie l'ont acheté. Leur fille architecte a rajouté une extension contemporaine. C'est pas mal, hein? Voilà, regarde. Regarde-moi ça. Regarde. Voilà. Depuis les baies, la nature et l'eau sont omniprésents, jamais figés. Comme un tableau dont les nuances ondoient sans cesse. Incroyable. Il y avait un monde fou dans les... Moi, j'étais à Genève hier soir aussi. Ok, dès que le poulet est prêt, poulet à l'apéritif, une petite coupe de champagne. J'étais avec Julia. Ah non, mais Midsummer. Oui, c'était Midsummer. C'est quoi exactement? C'est la célébration du jour le plus long. Ouais, pour les Il y avait la fête de la musique aussi, non? Ah, ça, j'ai pas vu. Le pain a pris un petit coup de soleil. La famille de Valentine a acheté cette maison il y a 16 ans. À la une.
à la 2, à la 3. Mais les plus belles propriétés du lac Léman sont souvent aux mains de grandes familles, depuis des dizaines d'années. Elles se transmettent de génération en génération. Le château d'Ivoire, côté France, abrite la même famille depuis 1655. À Thonon-les-Bains, le domaine de Ripaille est toujours la propriété des descendants de Necker, le ministre des Finances de Louis XVI. Côté suisse, le manoir d'Hermance appartient à une dynastie de l'immobilier, la famille Neff, depuis 1848. Amélie en est l'une des héritières. Pour ce week-end-là, donc moi je regarde avec Anne et Sophie comment on peut mettre les vélos dans le train. Elle travaille auprès des démunis au service social de Genève. Marco, son mari, est banquier. Et il ne manque pas d'idées pour faire revivre les vieilles pierres. Je travaille plutôt dans un monde de chiffres, donc il n'est pas très concret. Le jardin, on voit le résultat. Ce qui est beau avec le jardin, c'est comme le lac. Il parle différemment chaque jour, chaque saison, et le lac, c'est pareil. Mais oui, ça peut être sympa. T'as vu, il n'y a pas de vagues. C'est tout lisse, là, ce matin, ça va être chouette. La maison possède sa passerelle de fer forgé, donnant accès à un autre jardin privé, au bord des flots. Alors, je peux t'aider. Bon, ça va, il n'est pas trop froid, le lac, là. Non. Non. Parfois, on donne rendez-vous à d'autres villageois. 6h30 du matin, tu pars, le lac est lisse. C'est extraordinaire, le soleil se lève. Flânerie en paddle, juste avant d'aller travailler. Rien de bling-bling ni d'ostentatoire. Une douceur de vivre simple, écolo. Le vrai luxe peut-être. Elle est bonne, elle a 21. Faut pas hésiter. C'est le héron. Il vient toujours sur ce poteau-là. Mais on se baigne ensemble. Toi aussi, t'aimes bien te baigner, ouais. Amel, moi je file. Toi, tu dois y aller. Allez, ciao. Ciao. Allez, au revoir. La maison a été construite fin 18e. Avec l'aide de Valentine, son amie architecte, Amélie l'a adaptée au mode de vie d'une famille moderne de 2 adolescents. C'est des images, des représentations de la région. Donc là, sur celui-là, on voit Hermance, on voit la tour au fond, et puis sur le bateau, c'est marqué Hermance, donc c'est un petit clin d'œil. Une élégance intemporelle, loin des paillettes. La Suisse est discrète. Ici, on voit le jardin, donc on voit qu'il n'a pas bougé, en fait. Il y a la même plante, là, le fameux Aristoloche. Valentine Maillor, donc mon arrière-grand-mère qui est à la fenêtre, c'est marrant. On me dit, ce lieu est habité et chargé d'histoire, c'est sympa. Autrefois, c'est en barque que les grands-parents arpentaient le lac. Amélie est la 6e génération à vivre ici. Elle partage aujourd'hui le domaine de 5 hectares, doté d'un port et de vastes prairies, notamment avec son frère et sa sœur aînée, Fabienne. Donc ce serait enlever ces palettes-là, enlever tout ce bloc. Fabienne a quitté il y a 3 ans son emploi de psychologue dans la police à Genève pour ouvrir cette buvette bohème sur la propriété familiale. Là, c'est quand même un petit endroit assez confidentiel, encore un peu secret, parce qu'on ne nous voit pas de premier abord. Donc ça, on nous découvre. Tiens, Paolo, tu pourras le mettre, celui-là. Mais vraiment de ce côté, ça, côté dossier, tu vois ce que je veux dire? Elle a mis son fils Paolo, 17 ans, au travail. Une fois, je suis arrivé en retard pour la préparation de la buvette et là, elle était vraiment pas contente. Donc maintenant, j'ai compris que je devais être là à l'heure pour la préparation. Et après, dès que ça ouvre, moi, je suis plus là. Moi, je m'occupe que de la préparation. Travailler avec sa mère comme patronne, c'est pas le meilleur des plans. Il y a ceux qui plantent et il y a ceux qui récoltent. Hop, c'est parti. Ça fait ma petite déco. Bon, maman, je vais me baigner. Hein. Tu vas te baigner? Ouais, j'ai fini. Pas de bêtises? Non. Bon, à toutes. Ciao. Vous venez boire un verre après? Ouais. Bon, alors, allez, c'est ouvert. On y va. Tandis que Paolo s'amuse avec ses copains, son oncle Bernard, le frère d'Amélie et Fabienne, rentre de Genève, où il travaille dans un magasin de vélos électriques. Je pense que 4 ou 5 ans, j'étais déjà sur des petits bateaux à rame, ensuite à voile, etc. Mais assez jeune, très jeune. J'adorais
Je passais mes journées sur le lac. Quand il n'est pas sur un vélo ou sur un bateau, lui aussi fait revivre le domaine, à sa manière. Bernard est aussi à l'aise sur l'eau que sur la terre ferme. On va se mettre là. Ouais, on va se mettre à l'ombre. Il a réintroduit à Hermance ânes et moutons, comme au temps jadis, pour faire des yaourts. Non, je l'ai mis là. Alors là, il faut essayer C'est la d'attirer, seule ferme au bord du lac Léman. C'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Bon, mais il a bien la tête dedans. Je vais l'attraper. Voilà. C'est bon. On c'est Fenouil. Celui-là, c'est Spoutnik. Parce qu'il tournait en rond sans arrêt quand il était petit. Et l'autre, c'est Agnelito, parce que c'est le premier qui est né. On ne savait pas comment l'appeler. On a dit, bon, allez, Agnelito. Ils aiment bien quand il y a un petit peu d'animation. Donc quand il y a le gros bateau qui passe, ouais, là, de temps en temps, ils regardent. C'est assez drôle. Le soir, toute la famille se retrouve à la buvette de Fabienne. Ils n'auraient pas fait des voiles. Allez, super, merci. Allez, le meilleur moment de la journée, non? Bah oui. Alors, les bières, là. Merci. Vous ne vous disputez jamais? Se disputer. On est même partis en voyage là, au mois d'octobre, tous ensemble, c'est super bien entendu. C'était chouette. Avec les enfants, la grand-mère, tout le monde, c'était sympa. Ça se passe pas mal, ouais. Elles sont gentilles, mes sœurs. Elles sont pas faciles. Ça, c'est le Moi aussi, les rattaché. gens me disent la même chose. Pour vivre les pieds dans l'eau, il reste aussi des endroits plus accessibles financièrement. En France, près de Thonon-les-Bains, la marina lacustre de Port-Ripaille. Un dédale de canaux privés. 14 presqu'îles. 550 maisons coquettes, les pieds dans l'eau. Sacré paquet de vacances. Asseyez-vous. Il me restait, je crois. Julie, CPE à Genève, et Sébastien, charpentier, sont français. Ils ont invité pour le café Delphine et Sylvain, leurs voisins d'en face. Ah ouais, d'accord. Avec Louise et Clara, leur fillette, ils passent l'été à Port-Ripaille, dans la maison des grands-parents. Aussi, C'est d'être toujours déjà dehors et puis effectivement d'aller se balader en vélo tous les quatre, d'aller pique-niquer au bord du lac, ça c'est super chouette quoi. Une maison dans cette Venise du Léman vaut aujourd'hui entre 400 000 et 1 million d'euros. Mais après la construction dans les années 70, personne n'en voulait. Au bord du lac, c'était pas vraiment recherché. Il y avait l'aspect des moustiques, l'humidité. Et puis maintenant, voilà, c'est des propriétés que les gens s'arrachent, quoi. À Lausanne, tout le bord du lac, le quartier qui s'appelle la Maladia, c'était où on mettait les malades. On voulait pas, on repoussait au bord du lac les gens qu'on ne voulait pas avoir, en fait. C'est mieux le jacuzzi ou le lac? Les deux. Laquelle est plus chaude? Le jacuzzi. Chaque logement possède son anneau d'amarrage privé. On jette l'ancre dans son jardin. Ah voilà, on arrive à la mer alors, ce coup-ci. Ça y est, ça y est. Non, mais tu peux commencer ça. T'as vu, il y a un voilier là-bas. T'as vu ma chérie? Pas vraiment sur le lac aujourd'hui. Hein. La petite poule d'eau, tu l'avais vue? T'as vu Anna? Regarde la poule d'eau, regarde. On se rencontre souvent comme ça sur le lac et discuter un petit peu? C'est assez fréquent, oui. Ouais. Oui, oui. Assez souvent, ouais. D'ailleurs, on s'est connus sur le lac. Je cherchais, c'est vrai. Il a pas... Ah bah alors, maman qui est frileuse... Je me surprends moi-même. Vas-y ma puce. Ouais, bravo. T'es une championne. C'est trop froid, c'est trop froid. Le Léman est un immense terrain de jeu aquatique. Kitesurf, ski nautique, voile, une centaine de plages. Il a même sa gendarmerie, sa police
Et ses anges gardiens. Anaïs est coiffeuse la semaine, sauveteuse le week-end. Sur son épaule, la mascotte du poste de secours d'Hermance, un dragon barbu. Elle s'appelle la grosse Berthe. Donc elle vient travailler avec vous? Elle vient participer, oui, à mes petites activités. Elle me suit un peu partout. Si je peux la prendre, je la prends. Elle adore se baigner. Début de la journée de vigie. 2200 sauveteurs sur le lac Léman. Avec... Et on y va. Multitâches, ils sont les couteaux suisses du sauvetage. Le lac peut très vite tourner. Et puis quelqu'un chaville ou une insolation, il tombe, il se cogne la tête, un voilier. Donc il se prend un coup dans la tête, il tombe et là il faut... Ah voilà. Ça arrive qu'il y ait des noyades dans le lac Léman? Oui, ça arrive. C'est bon Anaïs, on est bon comme ça. Les sauveteurs sont divisés en 34 sections, tous sont bénévoles. C'est qu'on est le dernier village suisse avant la France. Dès qu'on passe cette tâche, on est sur le territoire français. L'équipe d'Anaïs et leur mascotte interviennent des deux côtés de la frontière. L'an dernier, les sauveteurs du lac ont réalisé 800 interventions, dont une cinquantaine de cas graves. Mais les rois du Léman sont des embarcations d'un tout autre calibre. La Compagnie Générale de Navigation possède la première flotte de bateaux à aube du monde. 8 monuments historiques. Belle époque. Le navire amiral s'appelle la Suisse. Bienvenue, bonjour. Rutilant vieille dame de 1910 de 78 mètres de long. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à bord du bateau vapeur La Suisse pour la direction de Saint-Gingolph, Le Bouvray, Villeneuve, Château-de-Chillon, Montreux, Vevey. Nous vous souhaitons une agréable croisière. Trait d'union entre deux rives, deux cultures, ces bateaux transportent touristes en croisière ou locaux faisant la traversée de 5 heures à minuit. Thierry est capitaine depuis 24 ans. Ce matin, l'orage diapre le Léman de nuances grisées. La proue dorée à leur fin se dirige vers Montreux. On le préfère quand il est un peu perturbé en temps d'orage ou comme ça, c'est là que c'est le plus joli. Bon, les gens aiment plutôt venir quand c'est grand ciel bleu, mais c'est pas là que c'est le plus sympa. Joran, Molène, Bizoton ou Frédieu, les vents du Léman sont imprévisibles et peuvent souffler à 100 km/h. Plusieurs immenses épaves gisent dans les profondeurs du lac suite à des collisions. De la timonerie aux entrailles de la salle des machines, il a fallu 60 000 heures de travail et 15 millions d'euros pour rénover l'emblème du lac. Une horlogerie d'une infime précision. Cylindres, soupapes, pistons et vilebrequins, tout est d'époque. Même la façon de manœuvrer. Comme sur le Titanic. Le capitaine transmet ses ordres, le mécanicien, Kilian, les répercute. Ici, on n'en sait rien si on est à 100 mètres, à 10 mètres ou à 300 mètres du débarcadère. On est à l'aveugle, complète. Les premières manœuvres qu'on fait, on se dit aïe aïe aïe, faut pas qu'on fasse d'erreur, faut pas que le bateau il continue tout droit. Puis après, avec le temps, on s'habitue un peu, puis ça devient de moins en moins stressant. Mais faut quand même pas se louper. Toutes les heures, avec sa burette en cuivre, Kilian ne sert pas le thé, mais il lustre et huile la machinerie de la roue de 8 tonnes. Voyage dans le temps également, dans la salle à manger première classe. Lanterne tintinabulant au gré du roulis. Tapis d'Aubusson, marqueterie d'érable moiré et bois de rose. De quoi donner envie d'écrire des cartes postales, comme autrefois. Quand vous trouvez des cartes encore du vieux style. À l'avant du navire, un passager fait jusqu'à 3 traversées par jour.
Eric Hintermann, ancien diplomate proche de François Mitterrand, écrit tous ses livres sur ces bateaux. Mon lac m'a tellement manqué quand j'étais en Amérique, puis après je travaillais à Paris, à l'Assemblée nationale, puis j'étais ambassadeur, donc j'allais forcément dans tous les coins du monde. Mon rêve, c'était d'être capitaine de bateau à vapeur. Mesdames, Messieurs, prochain arrêt, le château de Chillon à l'arrière, le débarquement. Chillon, le monument le plus visité de Suisse. Les palais de Lausanne. Un kaléidoscope défile face aux 850 passagers qui ont payé 65 € cette croisière gourmande. Il faut 8 heures au bateau pour parcourir toute la longueur du lac, à 25 km/h. Et longer ce paysage, le plus spectaculaire du Léman. Attention. En téléphérique vintage, grimpette escarpait vers les parcelles d'une famille classée parmi les 5 meilleurs vignerons de Suisse. Là, il y a du travail. Hein, mais, Les Blondel, père et fils. Leur domaine fête cette année ses 100 ans. c'est 60% de pente. On parle des 3 soleils du Désalais. Il y a le soleil qu'on voit qui nous éblouit. Il y a le lac qui fonctionne comme un miroir. Et puis on a les murs qui emmagasinent la chaleur pendant la journée puis qui la restituent pendant la nuit. Le vignoble de Lavaux est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. 850 hectares constellés de 10 000 terrasses flottant entre ciel et terre. 6 AOC, 2 grands crus, 14 villages. Une prouesse édifiée au XIIe siècle par des moines cisterciens. Fallait imaginer un domaine ici. Ils ont défriché, à l'époque il y avait de la forêt bien sûr, hein, et ils ont défriché la forêt pour y planter de la vigne. Ouais, il fallait avoir du courage. Hein. Les terres de Lavaux sont les plus onéreuses de Suisse. Cette année, Jean-Luc transmet son domaine de 7 hectares à Louis et Charlotte, sa jeune épouse. Normalement c'est avec de la paille, mais là je vais faire avec une petite brindille de mauvaises herbes. Quand on travaille, on tourne le dos à la vue, c'est ça. On ne la voit pas beaucoup, hein, mais il suffit de se retourner. L'arrière-grand-mère disait que quand elle se penchait suffisamment la tête entre les jambes, elle voyait le lac. Ouais, pour autant qu'elle n'ait pas une jupe très longue. Hein. Ouais. Inconvénient de ce vignoble avec vue, la raideur des pentes rend la mécanisation impossible. C'est à la main que Louis et ses 3 employés effeuillent les plants de vigne. Bonjour les gars, vous avez pas vu de maladie? Non. Ouf. Ça rien du tout non plus? Ça a l'air désalé, je sais pas. Ce vin élégant aux arômes d'amande et de miel se boit jeune, mais se vend cher, entre 15 et 30 € la bouteille. Servi avec de la tête de moine, comme ceux qui ont édifié le domaine. Un travail manuel très apprécié de ses clients, des banquiers de Lausanne. Vous avez vu hein, la difficulté de entretenir ces vignes. Hein. On n'est pas comme en Californie ou au Chili où c'est plat, on peut tout mécaniser. Mais il y a quand même c'est une expérience. Jean-Luc et sa femme Francine n'ont quasiment jamais pris de vacances. En passant le relais aux enfants, une nouvelle vie commence. Ah, pour lui, c'est difficile. Plus difficile que pour moi. Ça fait 30 ans qu'on trime là, qu'on essaie de faire tourner la maison. Maintenant, ils ont des idées. Je me dis, il faut les laisser s'exprimer. On n'a jamais eu le temps de faire, c'est des voyages. Vous voulez voyager où, vous pensez? Votre première destination de rêve, ce serait quoi? La France. Sauter au Désalais.
Allez, feu. Allez. Mathilde, elle, n'a pas hérité. La jeune femme de 29 ans est restauratrice. Alison, son binôme, chef de salle. Dès 5 h du matin, elles embarquent avec leur copain Maxime, l'un des 50 pêcheurs professionnels du lac. Être pêcheur en mer ou sur le Léman, c'est quoi la différence? L'yacht. Tout jeune, je suis tombé dedans et puis j'ai toujours voulu faire ça, depuis tout petit. Mon père a essayé de m'en dissuader, mais j'ai continué quand même. Ça va pas de folichon quand on n'a pas dès le début comme ça. Allez, 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 chut. Porte-nous pas la poisse. Mathilde est elle-même fille, petite-fille, arrière-petite-fille de pêcheur. Au total, 400 ans sur le Léman. Moi, j'ai fait ma première saison à la pêche à 13 ans. Donc oui, je connais. Et puis à l'époque, il y avait plus de poissons que maintenant. Donc il fallait être plus réactif. Moi, j'ouvrais les ferrins en même temps que j'enroulais les baignettes. Perches, brochets, écrevisses ou truites, les ressources du lac se raréfient. Maxime songe parfois à déménager au bord de la mer. Où est-ce que tu vas trouver une vue plus belle qu'ici? Au Havre. Regarde là, au Havre. Non, je rigole. Au Havre. Regarde autour de toi, lève la tête. Oui. Regarde les Dandoches, Lausanne. Il y a des gens plus sympas que chez nous, tu vas trouver où? Ah bah non, ça c'est sûr. Malgré tout, les bacs se remplissent. De la suite, dis donc. Voilà, tu vois, c'est parti, ça y est. Ah bien, un omble. L'omble chevalier du lac Léman. Donc ça, c'est la ferra. Ah, regardez la brosse. Ces poissons, Mathilde les cuisinera le jour même. Heureusement, Alison a vu son annonce et s'est laissée tenter par un changement de vie. J'étais notaire. En ville donc Dans la région stéphanoise. Je ne sais pas si on peut appeler la ville, mais c'était différent d'ici. Il n'y avait pas de lac et pas d'aussi haute montagne. C'est ça. C'est lui. C'est lui le vôtre. Alors, c'est le mien, impeccable. Ça va aller? Très bien. Allez, impec. Super. Et voilà. Ah, c'est des filets de ferra. Formée à l'école de cuisine Ferrandi, à Paris, passée chez Robuchon, Mathilde revisite les recettes ancestrales. J'ai pas entendu ce que tu me dis. T'as débarrassé les mises en bouche là-bas? Oui. Ok. Donc à l'époque, les gens aimaient pas trop parce que le vin blanc de Savoie était très acide, donc on a fait des progrès, comme pour nous, Dieu merci. Et la ferra, à partir de ce moment-là, elle devenait très très cuite. Et malheureusement, c'est un poisson qui ne supporte pas du tout la surcuisson, qui devient très sec. Jus de citron, huile d'olive, sel. Ferra twistée en carpaccio. Piment d'Espelette. Et dans l'omble chevalier. On a mis les bourgeons de sapin. On a été ramassés dans la montagne. Ou encore œufs parfaits, chanterelles et crème d'abondance du Léman. Des plats inventifs vendus entre 10 et 25 euros. Merci. Et merci pour le carpaccio. La qualité est là, quoi. C'est bon, c'est local. À cette table, d'anciens copains de collège de Mathilde. Dégustation de ferra à l'unilatéral et légumes de printemps. Moi, je te dis, c'est pas. On va pas dire qu'on n'aime pas les vieux cuisiniers, mais on préfère voir les jeunes qui réussissent. Évidemment, c'est la nouvelle génération, donc c'est top. En dessert, farandole de fraises, glace au lait de montagne ou tartelette abricotin, glace acacia. Mathilde sert une trentaine de couverts par jour. Elle arrive déjà à se verser un petit salaire. Comment vous définiriez votre cuisine? Je dirais vraie et gourmande. Ou vraiment gourmande. Allez. Grâce au poisson du Léman, Jean-Loïc Sello s'est lui aussi lancé un défi un peu fou.
Ingénieur chimiste, ancien cadre chez France Télécom à Paris, il a changé de vie pour s'installer à Saint-Gingolph. Curieux village coupé en deux, à cheval entre la Suisse et la France. 2 mairies, 2 postes, 2 écoles, mais un seul produit, autrefois célèbre. La perle du lac. Dans les années 20, les touristes se pressaient par bateau aux portes de 4 ateliers florissants. Un savoir-faire qui a peu à peu disparu. Salut David. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Contrairement aux perles de culture, celles-là ne viennent pas des huîtres. Magnifique. Ce sont les écailles de poisson comme cette truite qui fournissent la matière première. Elle fait 9,4 kg vidée là. Wow. Donc elle fait un peu plus de 11 kg pleine. Vous voyez le brillant de la nacre là? Vous voyez? On va retrouver exactement cette couleur-là. Grâce à la robe irisée de ces poissons, vendus ensuite en filet au restaurant, Là, on va pas avoir beaucoup de nacre. à l'aide de procédés un peu secrets, Jean-Loïc fabrique un précieux élixir. Alors, je vais vous la montrer au soleil parce que vous allez la voir vivre. Vous voyez, quand on la secoue, on trouve la lumière du lac dans la nacre et dans la perle. Voilà. L'ingénieur chimiste a tâtonné pendant 3 ans, avant de relancer cette année, dans cet atelier, la fameuse perle du lac, modernisée. Toi, tu préfères quelle? Celle-là, celle-ci ou celle-ci? Il faut absolument faire la nacre très rapidement. Idéalement, c'est de la faire immédiatement en revenant du pêcheur pour qu'elle ait le maximum de brillance. Aidé par d'autres passionnés du village, Jean-Loïc nimbe des perles de verre de nacre qui cristallisent en paillettes microscopiques. Jusqu'à 25 couches. Un travail d'orfèvre. Pour l'instant, il ne se paye pas. Et les membres de son équipe, comme Véronique et Victoria, sont tous bénévoles. Ça s'est fait naturellement de fil en aiguille. Alors de fil en aiguille, c'est le cas de le dire. Exactement. Il est tombé amoureux des perles. Hein. Il nous a contaminés, on pourrait dire ça comme ça. Contrairement aux perles de culture, ces bijoux ne craignent pas la lumière, ni le savon ou le parfum. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais une perle du lac vaut 35 € contre 500 pour celle issue d'une huître. Bonjour, bienvenue. Ça va? Ça va Oui. bien, merci. Alors j'aimerais voir une perle, bien sûr, mais une perle noire. Une perle noire? Un prix accessible qui séduit Gabi, une cliente locale. C'est vrai que mon fils m'en avait rapporté une de Tahiti, je crois qu'il y avait laissé sa paye. Les nôtres, elles sont encore plus belles parce qu'elles sont éco-responsables. Il n'y a pas de souffrance animale. Oh oui, je la prends, elle est magnifique, j'adore. On mettait plus tellement les perles. Moi, j'ai un beau collier en perles que j'ai prêté à des mariés, à ma fille, tout ça. Mais je sais pas, je trouvais que c'était plus tellement la mode. Et maintenant, ça revient. Jean-Loïc ressuscite un artisanat d'art sur le lac. Là. Jacques-Olivier Travers, lui, tente d'y faire revivre, en liberté, Allez, Vic. un seigneur de la faune. Bon, bah écoute. Pose-toi là-bas. Voilà, bah, très bien, parfait. Allez. Un rapace qui figure sur le blason de Genève. Ce fauconnier est à la tête d'un parc animalier sur les rives du Léman. Le pigargue à queue blanche, comme Victor, qu'on voit actuellement devant nous, c'était un oiseau qui vivait ici, sur le lac Léman, il y a à peu près 200 ans. On les a malheureusement tous tués. Et aujourd'hui, un de mes rêves, c'est de revoir voler cet oiseau ici, sur le lac Léman. J'ai toujours senti que ma mission, c'était un jour de le remettre dans la nature. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de cette espèce. Tu veux aller où? Tiens, va là-bas. Voilà. Jacques-Olivier entraîne ses oiseaux sur le lac pour qu'ils retrouvent leurs instincts sauvages, de pêche notamment. Dis donc, tu vas peut-être venir en volant quand même, non? Voilà, je crois qu'on ne peut pas rester insensible à ces oiseaux. C'est des géants, hein, ils font jusqu'à 2,50 m d'envergure. Ces oiseaux qui mangent 70% de poissons, 30% d'oiseaux aquatiques, ce qui a aussi un intérêt sur le lac Léman, où on a de plus en plus de problèmes de cormorans, de hérons, qui font partie du régime alimentaire de cet oiseau. Et il pourrait donc être un régulateur naturel de ce qui se passe sur les bords du lac Léman actuellement.
D'ici 3 ans, Jacques Olivier relâchera des aigles à la vie sauvage. Ils pourront se reproduire et faire des bébés. Afin que le pigargue à queue blanche redevienne le maître du lac. Ce léman serti au cœur des Alpes, comme un éternel diamant.